faisons une prière puissante pour que Dieu combatte pour nous, pour qu'il annule dès maintenant toutes les attaques spirituelles qui peuvent interférer dans ta vie, pour briser toutes les chaînes. Ne manque aucun moment de cette prière, car chaque mot ici a une grande signification pour ta vie spirituelle. Et à la fin, la prière du psaume 91 est du Notre Père pour briser toutes les chaînes et annuler toutes les attaques spirituelles dans ta vie. Mon cher, ma chère, je ressens le mouvement du Saint-Esprit en ce moment, et il me pousse à te rappeler que tu n'es pas n'importe qui, tu es un fils, une fille du Dieu très haut. Aucune force, puissance ou principauté ne peut résister au pouvoir qui a été déposé en toi par le Seigneur. Écoute bien ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 28, 18, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Cette même autorité, Jésus, le Fils de Dieu, l'a partagée avec toi. Tu ne marches pas seul, tu n'es pas sans protection. Quand tu parles, le ciel bouge, et l'enfer tremble. Quand tu déclares avec foi, la main de Dieu s'étend et opère des miracles. Alléluia. Maintenant, au nom de Jésus, je te dis, lève-toi et déclare, je prends possession de l'autorité qui m'a été donnée par Jésus. Je n'accepte plus de vivre sous la peur, l'oppression, l'angoisse. Je suis un soldat du Christ, et par la parole du Seigneur, j'expulse maintenant toute œuvre de l'ennemi qui tente de se lever contre moi. Car en Christ, j'ai la victoire. Et comme nous l'enseigne la parole dans Jacques 4:7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est le moment de se soumettre au Seigneur, de tout remettre entre ses mains, et, en même temps, de résister fermement aux assauts du malin. Parce que quand tu résistes au nom de Jésus, l'ennemi n'a pas d'autre choix que de fuir. Je prie maintenant pour que le Saint-Esprit déverse sur toi un courage renouvelé, une sainte audace pour te lever contre tout ce qui a tenté de voler ta paix, ta joie, ta foi. Que le feu de Dieu brûle en toi, apportant une nouvelle conviction de ta position en Christ. Que tu te vois comme Dieu te voit, un champion, une championne, rempli d'autorité et de puissance. Et souviens-toi, mon frère, ma sœur, que l'autorité que tu portes n'est pas à utiliser avec crainte ou hésitation. Elle doit être utilisée avec la pleine certitude que le Seigneur des armées est celui qui combat pour toi. Comme il est écrit dans Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. » Alors, au nom de Jésus, je déclare sur ta vie qu'aucune arme, aucun plan de l'ennemi, aucune malédiction, aucune parole contraire n'aura de pouvoir contre toi. Car ta justice vient du Seigneur, et il est fidèle pour accomplir chacune de ses promesses. Lève-toi maintenant, dans la foi, sachant que la victoire est à toi, car le Seigneur l'a déjà garantie à la croix du Calvaire. Alléluia. Reçois cette parole, vis cette autorité, et que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde ton cœur et ton esprit en Christ Jésus. Le Seigneur est ici, et il désire purifier, nettoyer, renouveler tout en toi. Notre Dieu est saint, et il nous appelle à la sainteté. Il veut nous purifier, comme de l'or raffiné dans le feu, pour que nous puissions refléter sa gloire d'une manière encore plus éclatante. Je crie maintenant au Seigneur, en me basant sur sa parole dans Psaume 51, 10, où David a prié, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. » Père bien-aimé, je m'unis à cette prière et je te demande de créer en moi, en nous, un cœur pur, un cœur qui te cherche au-dessus de toute chose. Enlève, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi. Lave-nous avec ton sang, Jésus, purifie chaque pensée, chaque sentiment, chaque désir qui n'est pas en accord avec ta volonté. Comme il est dit dans Jacques 4:8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez l'esprit partagé. Seigneur, je m'approche de toi, je confesse mes faiblesses, mes manquements, et je te demande de purifier mes mains, de purifier mon cœur. Qu'il n'y ait en moi aucun esprit partagé, mais que je sois entièrement dédié à toi, Seigneur. Je prie, Père, pour que ton Saint-Esprit vienne maintenant et fasse une œuvre de purification profonde en chacun de nous. Que tu puisses enlever les impuretés, les influences négatives, les pensées qui nous éloignent de toi. Lave-nous, Seigneur, et nous serons plus blancs que la neige, comme il est écrit dans Ésaïe 1h18, « Venez, réfléchissons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
Ô Dieu, je te prie que cette purification ne soit pas superficielle, mais qu'elle atteigne les profondeurs de notre être. Purifie nos paroles, nos actes, nos intentions. Que nous puissions être des temples du Saint-Esprit, des lieux où ta présence habite sans aucun empêchement. Et, Père, je te demande que, en étant purifiés, nous puissions aussi être renouvelés dans notre esprit, comme nous l'enseigne Romains 12h2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que ta vérité, Seigneur, prenne la place de tout mensonge, que ta paix remplace toute anxiété, que ta lumière dissipe toutes les ténèbres. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que toute impureté, toute influence maléfique, tout ce qui tente de nous éloigner de la présence de Dieu, est en train d'être lavé, est en train d'être purifié. Que la présence du Seigneur remplisse chaque espace, que ton amour remplisse nos cœurs, et que nous soyons transformés, renouvelés, purifiés, pour ta gloire, Seigneur. Et ainsi, Père, je te remercie, car je sais que tu es en train de faire cette œuvre en nous, une œuvre de purification qui nous conduit à un niveau plus profond d'intimité avec toi. Reçois notre gratitude, reçois notre louange, car tu es fidèle pour achever la bonne œuvre que tu as commencée en nous. Mon frère, ma sœur, en ce moment, je sens que le Seigneur désire déverser sur nous une force qui vient directement du ciel, une force qui nous permet de résister aux tentations, d'affronter les pressions, de rester ferme au milieu des épreuves. Alléluia. Le Seigneur nous dit dans Éphésiens 6h10, « Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. » Père bien-aimé, je me tiens devant toi maintenant, reconnaissant mes limites, reconnaissant que, par mes propres forces, je ne peux rien faire, mais sachant qu'en toi, je suis fortifié, je suis renouvelé, je suis équipé. Je clame, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne et remplisse chacun de nous avec puissance, avec courage, avec détermination. Que nous soyons revêtus de l'armure de Dieu, comme il est écrit dans Éphésiens 6h11, afin que nous puissions résister aux ruses de l'ennemi, afin que nous puissions rester fermes lorsque le jour mauvais arrivera. Je prie, Seigneur, pour que tu fortifies mon esprit, l'esprit de mes frères et sœurs, afin que nous puissions affronter et vaincre chaque tentation que l'ennemi essaie de placer sur notre chemin. Rappelle-nous, Seigneur, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10h13. Père, que nous puissions voir cette issue, que nous puissions saisir ta main lorsque le poids semblera insupportable, et que nous puissions rester fermes, inébranlables, en ta présence. Seigneur, je prie maintenant, pour qu'au milieu des pressions de ce monde, au milieu des voix qui tentent de nous détourner, nous puissions avoir un esprit renouvelé, un cœur ferme, une âme forte, comme il est écrit dans Ésaïe 40, 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Père, je m'attends à toi, nous nous attendons à toi, parce que nous savons que tu es notre source de force, notre rocher, notre forteresse. Fortifie-nous, Seigneur, pour que nous puissions marcher sans nous fatiguer, pour que nous puissions courir sans nous lasser. Que nous ne nous laissions pas abattre par les difficultés, mais que nous trouvions en toi le courage de continuer, la puissance de résister au mal, la conviction qu'avec toi à nos côtés, nous sommes plus que vainqueurs. Et je te demande, Seigneur, que ta joie soit notre force, comme il est dit dans Néhémie 8h10, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Que, même au milieu des batailles, nous puissions trouver cette joie, cette paix qui dépasse toute intelligence, et que cela nous fortifie de l'intérieur, nous équipant pour résister, persévérer et vaincre. Et je déclare maintenant, au nom de Jésus, que tout esprit de fatigue, de découragement, de faiblesse est en train d'être ôté, et que l'Esprit du Seigneur nous renouvelle, nous fortifie, nous relève pour que nous restions fermes sur le chemin de la foi. Reçois cette force maintenant, mon frère, ma sœur. Reçois le renforcement qui vient de Dieu, et crois qu'avec lui, tu peux tout accomplir, car, je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4h13. Père bien-aimé, je viens devant toi en ce moment, reconnaissant qu'il existe des pactes, des accords spirituels qui ont été faits, peut-être par ignorance, par erreur, ou même sans que nous en ayons pleinement conscience, mais qui nous ont emprisonnés, éloignés de ta présence, et empêchés de vivre la plénitude de la vie que tu as pour nous. Seigneur,
Ta parole nous dit dans Jean 8h36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et je crois, Seigneur, qu'en Christ, je suis libre, que toutes les chaînes, toutes les entraves, toutes les alliances qui ne viennent pas de toi peuvent être brisées maintenant, par la puissance de ton nom. Je crie à toi, Seigneur, pour que, par la puissance du sang de Jésus, ces pactes, ces accords soient annulés. Que tout lien que l'ennemi a tenté de mettre sur moi, sur ma famille, soit défait maintenant. Que toute parole contraire, toute malédiction, tout lien spirituel qui ne vient pas de toi tombe à terre en ce moment. Comme il est écrit dans Colossiens 2, 14-15, il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous était contraire, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Seigneur, je crois qu'à cette croix, Jésus a vaincu pour moi, et que tout acte de dette, toute accusation, tout pacte contraire a été cloué à cette croix et n'a plus de pouvoir sur ma vie. Alléluia. Je te demande, Seigneur, que toute influence spirituelle négative, toute racine qui a été plantée dans mon passé, soit arrachée maintenant, au nom de Jésus. Que nulle œuvre de l'ennemi ne prospère contre moi, car je t'appartiens, et ta parole me l'assure dans Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. » Quelle promesse merveilleuse! Père, je renonce maintenant, au nom de Jésus, à tout accord, à tout pacte, à toute alliance qui a été faite en dehors de ta volonté. Je me place sous ton alliance, sous ta protection, sous ta bénédiction. Et je déclare que je suis libre, que je t'appartiens, et qu'il n'y a pas de pouvoir, pas de force contraire qui puisse me séparer de ton amour, comme il est écrit dans Romains 8, 38-39, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que cette liberté, cette restauration, cette rupture avec tout ce qui est négatif, se manifeste dans ma vie à partir de maintenant. Que je puisse marcher dans la plénitude de ta volonté, que tes plans de paix et de prospérité se réalisent en moi, et que ton nom soit glorifié, car toi seul es digne. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre, que j'ai rompu avec tout pacte qui ne vient pas de toi, et que je vis maintenant sous ton alliance éternelle et puissante. Seigneur, je viens devant toi maintenant, sachant que tu es mon bouclier, ma protection, ma forteresse. Dans un monde où tant de voix essaient de me faire tomber, où tant de forces se lèvent pour détourner mon chemin, je te crie, ô Dieu, pour que tu ériges une barrière de protection autour de moi. Ta parole nous assure dans Psaume 91, 4, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Seigneur, je me place sous tes ailes, cherchant refuge, cherchant protection. Que ta vérité soit mon bouclier contre toute énergie négative, contre toute parole malveillante, contre tout trait enflammé de l'ennemi. Père, je prie maintenant pour que, par la puissance du nom de Jésus, toute énergie négative, toute méchanceté, toute jalousie, toute parole de malédiction qui a été lancée contre moi, contre ma famille, soit bloquée. Que rien de tout cela ne m'atteigne, que rien de tout cela ne prospère, car tu es ma défense. Comme il est écrit dans Ésaïe 54, 17, « Aucune arme formée contre toi ne prospérera. » Je crois, Seigneur, que c'est mon héritage en toi, et c'est pourquoi je prends possession de cette promesse. Je te demande, Seigneur, que tu entoures ma vie, ma maison, mes proches, d'un mur de feu, comme il est dit dans Zacharie 2h5, car je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai une gloire au milieu d'elle. Que ce feu de ton Saint-Esprit brûle autour de nous, empêchant toute force du mal de nous atteindre, de nous opprimer, de nous détourner. Père, je te demande que cette protection spirituelle soit si forte, si impénétrable, qu'aucune force contraire ne puisse nous toucher. Que tout plan de l'ennemi soit frustré, que toute tentative de nous abattre soit annulée, car tu es notre protecteur. Comme il est dit dans Psaume 121, 7-8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Seigneur, que je puisse sentir cette protection dans ma vie quotidienne, que je marche en paix, sachant que tu es avec moi, que tu combats pour moi.
que toute énergie négative envoyée contre moi soit renvoyée, que tout mal soit transformé en bien, que toute malédiction soit convertie en bénédiction, car c'est toi, Seigneur, qui prends soin de moi. Je te remercie, Seigneur, car je sais que je suis en sécurité en toi, que rien ne peut me séparer de ton amour, que nul mal ne prévaudra contre moi. Je déclare, au nom de Jésus, que je suis blindé contre toute énergie négative, contre toute attaque de l'ennemi, et que ta paix, qui dépasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit. Seigneur des armées, Dieu Tout-Puissant, en ce moment, je te clame avec toute la foi qui est dans mon cœur. Je sais que la bataille que je mène n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes, comme il est écrit dans Éphésiens 6h12. Père, je te demande maintenant de commander à ton armée céleste de marcher autour de moi, autour de ma maison, autour de ma famille, autour de ceux que j'aime. Que des anges guerriers, avec des épées flamboyantes, soient envoyés par toi pour combattre toute force maléfique qui tente de se lever contre nous. Comme le prophète Élisée a prié dans 2 Rois 6h17, Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir l'armée céleste qui nous protège, qui est à nos côtés, et qui est infiniment plus grande que toute force contraire. Je crois, Seigneur, que lorsque tes anges entrent en action, les ténèbres reculent, le mal est défait, et la victoire est garantie au nom de Jésus. Père, envoie ces puissants messagers, comme tu l'as fait avec Daniel dans la fosse au lion, comme tu l'as fait en entourant Jacob à Bethel, comme tu l'as fait avec Pierre en prison. Que chacun de nous soit gardé, protégé, entouré par ton soin divin. Seigneur, je te demande que ces anges gardent nos chemins, comme tu l'as promis dans Psaume 91, 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que nulle flèche, que nul plan de l'ennemi ne prospère, car ton armée est autour de nous, combattant pour nous. Je prie aussi, Seigneur, pour que ces anges renvoient tout mal qui a été envoyé contre nous, qu'ils renversent les malédictions, qu'ils déjouent les pièges, qu'ils nous protègent de toute embûche. Qu'ils soient positionnés au coin de nos maisons, sur les chemins que nous parcourons, dans les vies de ceux que nous aimons, apportant paix, protection et victoire. Et je déclare maintenant, au nom de Jésus, qu'aucun mal, aucune oppression, aucune force des ténèbres n'aura de pouvoir contre nous, car le Seigneur des armées est notre commandant, et ses anges sont déjà en bataille pour nous. Père, je fais confiance à ta protection, je fais confiance à ta puissance, et je sais que ton armée marche devant nous, garantissant la victoire, la paix et la sécurité. Merci, Seigneur, pour cette puissante protection, pour cette défense céleste, pour entourer ma vie et celle de mes proches de ton soin divin. Que ton nom soit exalté, que ta gloire soit manifestée, car tu es le Dieu qui combat pour nous. Au nom de Jésus, je prie et je te rends grâce. Seigneur, je me tiens devant toi, réclamant ta lumière, la lumière qui éclaire toute obscurité, la lumière qui dissipe toutes les ténèbres, toutes les confusions spirituelles. Père, je reconnais que sans ta lumière, je suis perdu, je suis aveugle, mais ta parole me dit dans Jean 8h12, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Seigneur, je te demande, viens maintenant avec ta lumière puissante et illumine chaque domaine de ma vie. Que ta lumière brille sur mes chemins, sur mes décisions, sur mes pensées. Là où il y a du doute, que ta lumière apporte de la clarté, là où il y a de la peur, que ta lumière apporte du courage, là où il y a de la confusion, que ta lumière apporte paix et compréhension. Père, comme il est écrit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Je prie pour que ta parole, qui est lumière, guide chacun de mes pas, pour que je ne marche pas dans les ténèbres, pour que je ne trébuche pas, mais que je suive fermement, guidé par toi, Seigneur. Je te demande que ta lumière resplendisse dans toutes les sphères de ma vie, révélant ce qui doit être changé, purifiant ce qui doit être nettoyé, renforçant ce qui doit être affermi. Seigneur, là où il y a la moindre ombre, toute zone qui n'a pas encore été totalement remise entre tes mains, je te clame, que ta lumière y pénètre et transforme. Et je déclare, au nom de Jésus, que toute ténèbre, toute confusion, tout mensonge de l'ennemi qui tente de se cacher dans l'obscurité de mon esprit, de mon cœur, est dissipé maintenant par la lumière glorieuse du Christ. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 4h6, car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Père, que ta gloire brille en moi,
que la lumière du Christ resplendisse à travers moi. Je prie pour que ta lumière illumine mes relations, mes choix, mes projets, que tout soit fait à la lumière de ton amour, à la lumière de ta vérité. Que là où il y a de la tromperie, ta lumière révèle la vérité, là où il y a de la peur, ta lumière apporte la sécurité, là où il y a des ténèbres, ta lumière apporte l'espérance. Père, je mets ma confiance en toi, en ta lumière qui ne s'éteint jamais, qui ne faillit jamais. Que ta lumière soit mon guide constant, qu'elle me maintienne fermement sur ton chemin, qu'elle me rapproche toujours plus de toi. Je te remercie, Seigneur, car je sais que ta lumière brille sur moi maintenant, apportant la vie, apportant la direction, apportant ta paix qui dépasse toute intelligence. Au nom de Jésus, je déclare que la lumière de Dieu brille en moi, et aucune ténèbre, aucune confusion spirituelle n'a de pouvoir sur ma vie. Je suis guidé par la lumière du Christ, et là où sa lumière est présente, les ténèbres ne peuvent pas prévaloir. Amen et Amen. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur humble, sachant que tu es le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui est fidèle en toutes ses promesses. Père, je veux en ce moment renouveler mon alliance avec toi, réaffirmer mon engagement à te chercher, à t'aimer, à t'obéir dans tous les domaines de ma vie. Je me souviens, Seigneur, de ta parole dans Deutéronome 7:9, sache donc que l'Éternel, ton Dieu, est Dieu. C'est un Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Père, je veux être compté parmi ceux qui t'aiment, parmi ceux qui gardent tes commandements, car je sais que tu es fidèle pour garder ton alliance avec moi. Seigneur, je confesse que, dans de nombreux moments, j'ai failli, je me suis égaré, j'ai perdu le focus, mais aujourd'hui, je me tourne vers toi. Je remets à nouveau mon cœur entre tes mains, te demandant de me guider, de me conduire, de me protéger, comme tu l'as fait depuis le commencement. Comme le psalmiste l'a déclaré dans Psaume 25, 10, « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et vérité pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. » Je veux, Seigneur, marcher dans tes sentiers, être guidé par ta miséricorde et ta vérité, être fidèle à ton alliance. Père, renouvelle en moi un esprit ferme, une foi inébranlable, afin que je puisse rester en alliance avec toi, même face aux épreuves, aux luttes, aux tentations. Je te demande, Seigneur, que ton Saint-Esprit me fortifie, me rende capable de vivre selon ta volonté, d'honorer ton nom dans tout ce que je fais. Et je te demande aussi, Seigneur, ta guidance continue. Ta parole dit dans Proverbe 3h6, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Père, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire, c'est pourquoi je te demande, dirige mes pas, aplanis mes sentiers, montre-moi le chemin que je dois suivre. Seigneur, je m'engage à te chercher chaque jour, à écouter ta voix, à suivre tes commandements. Que cette alliance que nous renouvelons aujourd'hui soit le fondement de ma vie, la base de tout ce que je suis et de tout ce que je fais. Et je crois, Seigneur, que tant que je resterai en alliance avec toi, rien ne pourra me séparer de ton amour, rien ne pourra briser ce lien que nous avons en Christ Jésus. Je te remercie, Père, car tu es un Dieu d'alliance, un Dieu qui ne faillit pas, un Dieu qui prend soin de moi avec un amour éternel. Je place devant toi ma vie, ma famille, tout ce que je suis, te demandant que ta protection nous couvre, que ta présence nous accompagne, et que ta bénédiction soit sur nous, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, je renouvelle mon alliance avec toi, et je fais confiance à ta fidélité pour me guider, me protéger et me bénir tous les jours de ma vie. Seigneur, je viens devant toi, conscient de mon besoin, de ma limitation, et je te demande de tout cœur de me donner la sagesse spirituelle qui vient d'en haut. Père, je sais que les pièges de ce monde, les ruses de l'ennemi, sont souvent subtiles, trompeuses, mais je crois que ton esprit peut me donner le discernement nécessaire pour les éviter. Ta parole dit dans Jacques 1h5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Alors, Seigneur, je réclame cette sagesse maintenant. Que ton Saint-Esprit illumine mon esprit, ouvre mes yeux spirituels, pour que je puisse voir au-delà des apparences, pour que je puisse discerner ce qui vient vraiment de toi et ce qui est tromperie. Père, je ne veux pas être emporté par tout vent de doctrine, je ne veux pas être trompé par les ruses de l'ennemi. C'est pourquoi je te demande que ta sagesse me guide dans chaque décision, dans chaque choix, dans chaque pas que je fais. Comme il est écrit dans Proverbe 2, 6-7, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. »
Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Seigneur, je me place devant toi, te demandant que cette sagesse, cette connaissance et cette intelligence soient répandues sur moi. Que je puisse discerner les pièges, les embûches que l'ennemi met sur mon chemin. Que je puisse reconnaître les mensonges, les tentations déguisées, et que ta sagesse me donne la force de résister, de choisir ton chemin, même lorsqu'il semble difficile. Père, je prie aussi pour que cette sagesse ne soit pas seulement pour moi, mais qu'elle soit une lumière qui guide les autres, qui éclaire le chemin de ceux qui m'entourent. Que, par ta sagesse, je puisse être une voix d'encouragement, de direction, de vérité pour ceux qui sont perdus, confus, ne sachant pas où aller. Seigneur, comme le roi Salomon a demandé, je te demande aussi, donne-moi un cœur sage et intelligent, pour que je puisse conduire ma vie selon ta volonté, pour que je puisse prendre des décisions qui honorent ton nom. Que ta sagesse me protège des pièges, qu'elle me rapproche toujours plus de toi, du centre de ta volonté. Et je déclare, au nom de Jésus, qu'avec cette sagesse spirituelle, je ne serai pas trompé, je ne serai pas vaincu par les ruses de l'ennemi. Ta lumière, Seigneur, brillera sur mon chemin, et ta sagesse me conduira à la victoire, à la paix, à ta volonté parfaite. Merci, Seigneur, de m'entendre, de me donner ta sagesse, de me guider dans tous mes chemins. Je mets ma confiance en toi, et je sais qu'avec ta sagesse, je suis en sécurité, je suis protégé, je suis sur le bon chemin. Au nom de Jésus, je prie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me tiens maintenant en ta présence, sachant que tu es le Dieu qui détient tout pouvoir, toute autorité sur le ciel et la terre. Et c'est au nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, que je me lève maintenant contre toute force maléfique, contre toute influence négative qui a tenté de s'installer dans ma vie, dans ma maison, ou dans toute autre sphère autour de moi. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout esprit maléfique, toute œuvre des ténèbres, toute oppression qui tente de m'opprimer soit chassée maintenant. Par la puissance du sang de Jésus, je déclare qu'il n'y a pas de place pour le mal ici. Comme il est écrit dans Marc 16h17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons. Je crois, Seigneur, et en ton nom je chasse maintenant tout esprit contraire, tout esprit de peur, d'oppression, de tromperie, de maladie, de misère, quoi que ce soit, cela est brisé et chassé en cet instant. Père, je prie pour que ta lumière envahisse chaque recoin de ma vie, de ma maison. Que tout esprit de ténèbres soit dissipé par ta présence glorieuse. Comme ta parole le dit dans Luc 10h19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, je prends possession de cette autorité maintenant. Je piétine toute serpente, tout scorpion, tout ce que l'ennemi tente d'utiliser contre moi. Je déclare que l'ennemi n'a aucun pouvoir, aucun espace, aucune autorité dans ma vie. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui vient des ténèbres, je commande que cela sorte maintenant, au nom de Jésus. Tout esprit de confusion, de discorde, de tristesse, je te chasse maintenant par la puissance du nom de Jésus. Et, Seigneur, je te demande que ton Saint-Esprit remplisse chaque espace, chaque domaine de ma vie où l'ennemi a tenté d'agir. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit en Christ Jésus, comme il est écrit dans Philippiens 4h7. Que ta joie soit ma force, que ton amour soit le fondement de ma vie. Père, je te remercie, car je sais que lorsque je prie au nom de Jésus, le mal n'a pas d'autre choix que de fuir. Je te remercie car ta puissance est plus grande, car ton amour me couvre, car ta main est sur moi. Et je déclare maintenant, au nom de Jésus, que je suis libre, que je suis protégé, que je suis gardé sous ta main puissante. J'exalte ton nom, Seigneur, car tu es le Dieu qui remporte toutes les batailles, qui me donne la victoire en toutes circonstances. Et je crois qu'à partir de maintenant, je marche dans la liberté, dans la paix, dans la sécurité, car le Seigneur est avec moi. Seigneur, je viens à toi maintenant, reconnaissant ma totale dépendance de ta puissance et de ta grâce. Père, en ce moment, je te demande de protéger mon esprit et mes émotions contre toute attaque que l'ennemi tente de lancer pour me déstabiliser, pour me faire douter, pour m'emplir de peur ou de confusion. Tu as dit dans 2 Timothée 1h7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, Seigneur, je rejette maintenant tout esprit de peur, tout doute, toute confusion qui tente de s'infiltrer dans mon esprit.
Je te demande que ton Saint-Esprit vienne et place un bouclier de protection autour de mes pensées, afin que seule ta vérité trouve un espace dans mon esprit. Père, dans Philippiens 4:8, tu nous enseignes à penser à tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Aide-moi, Seigneur, à garder mes pensées fixées sur ces choses, afin que mon esprit soit un terrain fertile pour ta paix, ta joie et tes paroles. Je te demande, Seigneur, que tu gardes mon cœur et mon esprit en Christ Jésus, comme il est écrit dans Philippiens 4:7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix que toi seul peux donner soit comme une forteresse autour de mes émotions, empêchant toute attaque spirituelle de me voler la joie, l'espoir et la confiance en toi. Seigneur, je sais que l'ennemi tente de lancer des flèches de découragement, de tristesse, de désespoir. Mais je déclare maintenant, au nom de Jésus, que ces flèches ne réussiront pas. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, comme il est dit dans 1 Jean 4:4. Toi, Seigneur, tu es ma force, mon rocher, ma forteresse, et je me cache en toi. Je déclare que mon esprit appartient à Christ, que mes émotions sont sous l'autorité du Saint-Esprit, et qu'aucune attaque de l'ennemi n'aura de pouvoir sur moi. Je suis gardé par toi, Seigneur, et en toi, je trouve refuge et sécurité. Merci, Seigneur, de m'entendre, de me protéger, de m'entourer de ton amour. Je mets ma confiance en toi, et je sais que mon esprit et mes émotions sont en sécurité entre tes mains. Au nom de Jésus, je prie et je remercie. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune prière puissante du psaume 91, qui vous aidera grandement à lutter contre toutes les attaques spirituelles dans votre vie.